Goût de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Nicolas Mariscal, bonjour. Bonjour. Vous êtes orfèvre et vous participez à votre manière aux Journées des métiers d'art qui approchent. C'est les 26 et 27 mars prochains, notamment parce que vous participez à l'exposition Mutation. On va y revenir dans un instant. Mais tout de même, quand je dis orfèvre, finalement, c'est un petit peu restreint par rapport à ce que vous faites. D'abord, vous avez repris l'entreprise familiale en 1993. Entreprise, vous en êtes à la 3e génération. Quand je dis c'est un petit peu restrictif, parce que orfèvre, on a l'impression que c'est un seul métier. Non, c'est plein de choses. Ça recouvre plein de choses, surtout chez vous. Oui, absolument. En fait, lorsqu'on parle d'orfèvre, on pense généralement à la joaillerie. En revanche, le métier de l'orfèvrerie orne toute la table. Et c'est un métier qui, au siècle des Lumières, dominait tous les autres. Il y avait des orfèvres dans toutes les villes. Bien sûr, maintenant, dans notre corporation, nous sommes un peu le vilain petit canard. Néanmoins, il y a toujours énormément d'argenterie, une tradition française inaltérable. Et nous avons des formations qui nous permettent d'exister. L'inconvénient de notre métier, c'est qu'il faut avoir un atelier avec un outillage très particulier qui ne se trouve plus. Et vous avez eu de la chance, puisque justement, même si votre atelier a bougé, il était dans le Marais, vous êtes désormais au Viaduc des Arts, c'est que vous avez récupéré ce trésor, tous ces vieux outils. Voilà. Le problème de ce métier, c'est que justement, tous ces outils se sont perdus. Mon grand-père a commencé dans les années 25 et il était cuillériste, il fabriquait à façon des couverts en argent, il ne faisait que ça. Il a récupéré des outils et il a formé donc mon père qui lui a fait de même. Il s'est spécialisé dans la restauration d'argenterie ancienne et moi je fais la même chose, c'est-à-dire que je suis fabricant, je suis restaurateur d'argenterie ancienne, expert près de la cour, je l'appelle, et je fais de la création contemporaine avec des objets très design depuis une quinzaine d'années. C'est ça, vous êtes mis une deuxième corde à votre art, comme si la restauration ne suffisait pas, et vous disiez que vous êtes devenu expert, et ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment une reconnaissance de votre travail. Et du coup, ce que vous dites, d'abord, vous êtes spécialisé, vous êtes diplômé de gémologie, vous avez une maîtrise d'histoire de l'art à l'école du Louvre, vous êtes passé par l'HVJOP, donc aussi la bijouterie, orfèvrerie, l'école. Parce que finalement, cette formation paternelle ne vous suffisait pas, il vous fallait encore plus. Alors, mon père a eu l'intelligence de me faire connaître beaucoup on va dire d'ouvriers, parce que nous sommes des ouvriers en tant que tels, en fait, de toutes les corporations, de tous les métiers de l'orfèvrerie. Et il y en a beaucoup. En fait, il faut une dizaine d'années pour maîtriser le geste de chacun de ces métiers. Donc, vous imaginez, quand on peut avoir la chance de le pratiquer tous les jours, chaque métier, vous devenez performant dans tous les domaines. L'avantage que j'ai, c'est que je maîtrise tous ces métiers. Et donc, je peux créer un objet de A à Z dans tous les corps de métier de mon métier. Réargenture, soudure, reconstitution, restauration, j'en passe et des meilleurs. Effectivement, vous dites, c'est plusieurs savoir-faire finalement ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, vous avez pu vous lancer dans la création contemporaine. Ça, c'est important. J'imagine, ça démange à un moment donné, justement, et quand on va passer tous ces objets, de se dire, toute cette matière que je travaille, à un moment, j'aimerais bien la travailler comme je l'imagine. Alors en fait, si vous voulez, je suis fasciné par le métal qu'est l'argent massif. C'est un métal qui est extraordinaire, qui est culinaire, qui se travaille très bien au marteau. On peut faire ce que l'on veut avec ce métier. Ce métal, il est propre. Enfin bref. Et le fait de pouvoir travailler, d'avoir toutes ces cordes à mon arc, me permet de créer des objets tels que je les entends. Alors j'ai été nourri pendant une vingtaine d'années à travers tous les objets que j'ai côtoyés dans la restauration de toutes les époques. Ce qui fait que je connais parfaitement toute l'argenterie ancienne et je sais exactement ce qui s'est fait et ce qui ne s'est pas fait. Mon objectif dans la création, c'est de pouvoir créer des objets différents, qui étonnent, qui soient très design, très modernes et qui séduisent. Nicolas Mariscal, alors à chaque fois des éditions limitées, bien sûr, parce que ce sont des objets assez extraordinaires qui défient parfois les lois de la pesanteur, bien sûr toujours autour de cet art de la table, notamment du thé. Exact. Voilà, je reste dans mon arc de cercle qui orne la table et je crée des objets qui sont différents. C'est pas évident. Avec des formes, c'est ça qui. Avec des formes qui défient les lois de la gravité parfois. Voilà, hein. Qui défient les lois de la gravité. L'innovation, la création, tous les créateurs pourront vous le dire, c'est difficile de passer à travers tout ce qui s'est fait, surtout quand vous passez derrière le siècle des Lumières, l'époque Louis XIV, Louis XV, l'époque Art déco, Art nouveau, tout ça, il faut donc
Donc, mais j'estime qu'il faut vivre avec son temps. On a l'impression, quand on parle d'orfèvrerie, que c'est un métier moribond. Au contraire, l'avantage, c'est que vous pouvez créer des formes très modernes, très design, et nous sommes dans une période très créative, et ça nous permet justement de nous affirmer et de nous différencier. Vous êtes aussi la belle entreprise du patrimoine vivant depuis 2011, et donc Nicolas Mariscal, on vous retrouve à l'exposition Mutation, collectif Pierre et Matière au musée des Arts Décoratifs. Ça commence le 27 mars et jusqu'au 5 juillet. Qu'est-ce que vous allez y présenter ? Alors moi j'ai travaillé sur 2 projets. C'est une exposition qui va être au musée des Arts Décoratifs, donc un écrin qui est extraordinaire. C'est coproduit par l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, et le musée des Arts Décoratifs, et avec le soutien de la manufacture horlogère Vacheron Constantin. Et moi, autour d'un objet très important qui est le ANAP de Julien Falise, qui était un orfèvre du fin 19e, va être sorti du lot de la collection des Arts Déco 9 objets emblématiques qui représentent en fait, à travers cet objet du ANAP de Falise, les métiers d'art. Et c'est un objet qui est en or émaillé, et des collectifs de designers, d'artisans, de créateurs ont été conjugués ensemble pour pouvoir, en un temps record, faire des créations incroyables. Et si vous voulez, sur chaque objet, il va y avoir donc une mutation, c'est-à-dire le pendant contemporain que l'on a pu créer. Alors moi j'ai travaillé avec 2 créateurs, un designer et un créateur. J'ai fait la mutation du ANAP de Falise avec Stéphane Perrault qui est plasticien. Et j'ai fait le brûle-parfum, c'est une cassolette d'époque 18e. J'ai fait le brûle-parfum contemporain avec Felipe Ribon qui est designer. Qu'est-ce que ça vous apporte de telles rencontres, de tels travaux? Ça vous fait sortir de votre atelier? Alors, c'est très enrichissant parce que d'abord, on n'a pas la science infuse. Même si on est créateur, ce que je suis, ça nous permet de s'ouvrir, de voir autre chose. Ma première expérience était avec un duo de designers il y a 2 ans où j'ai créé une théière en forme de thé qui s'appelle Tea Time. C'était avec le duo de designers Noir Vif. Et j'ai trouvé ça une expérience extraordinaire. L'avantage, c'est que vous pouvez sortir exactement de vos idées, c'est-à-dire dépasser un peu plus ce que vous avez dans la tête, et en plus c'est très réciproque, c'est-à-dire que le designer ou l'artisan peuvent remettre en place l'un et l'autre. Là, cette preuve d'humilité, ça nous permet d'évoluer ensemble et de créer des choses complètement différentes. Nicolas Mariscal, vous ouvrez vos portes aussi, les portes de votre atelier au Viaduc des Arts pour les journées des métiers d'art. Voilà. Donc on rappelle l'adresse, c'est 87 avenue de Doménil dans le 12e arrondissement de Paris. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.